do, be, do be, do be, do do. C'est la grande merci de votre accueil chaleureux. Certes, c'est le week-end, le premier week-end du mois de mai. Et il fallait fêter l'événement. Et nous allons le fêter, bien sûr, avec des super belles-mères. Accueillons Christine et Eddie. Christine est la belle-mère de Eddie. Ah, maman, belle maman, maman, c'est. Deux bises. Les voici. Au somac. Eddie, on s'embrasse. Ça va se détendre. Regardez. Il est. Non. Je vous ai dit, on a conversé un peu derrière avec sa belle-mère. Il était un peu tendu, hein? Oui. Un peu tendu, hein? Mais ça va aller? Ben, on va le détendre. On va le détendre. Accueillons bien sûr Sylviane et Mélanie. Oh. Regardez Sylviane. Heureuse. Oh. Êtes-vous heureuse? Tout à fait. Absolument. Bonjour, un petit bisou. Ça va être extraordinaire. Attention à la marche, bien sûr, Sylviane. Et accueillons Corinne et Julien. Et Julien. Comment il est comme genre? Ça va. Ça va. On dira que ça va. On va en parler dans un instant. Et voici Josiane et David. Donc, il ne faut pas pousser sa belle-mère dans les escaliers. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Allez, venez ici, bien sûr, avec un grand plaisir. Et ma foi, on va quand même parler de la première rencontre. Comment s'est passée la première rencontre de Josiane avec David? Très bien. Très bien, c'est-à-dire? Oui. Je rentrais du travail. Oui. Et puis, il ramenait ma fille à la maison et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et alors, le premier feeling, le premier sentiment, David, vis-à-vis de belle-maman? Bah, elle était petite quand même, hein. Ah. Elle était petite, ouais. Et, oui, et sa fille Sa fille, elle était bien. Ça fait longtemps que vous êtes avec elle? Ça fait depuis 6 ans, pardon. Non, mais c'est pas grave. Elle est là, non? Elle est dans le public, elle est là-bas, ouais. Bonjour, c'est Karine. Karen. Bonjour, Karen. K-A-R-E-N. Il y a un E à la fin. Il y a un E, ouais, un E. Gros nœud. Il y a une belle complicité entre vous, ça va? Ouais, ça va, ouais. Hein? Oui. Mais vous pouvez peut-être faire une demande, là. Une par demande de quoi? Ben, une demande de je sais pas, vous avez envie... Alors, justement, on a le plafond à refaire, alors si vous Éventuellement, c'est... tenter, hein. Vous avez une demande à faire, Josiane, à votre gendre? Qui rende ma fille heureuse. Ah, c'est mignon, ça. C'est mignon. Ça, c'est toutes les belles-mères. C'est beau. Première rencontre avec le gendre, Julien, Corinne. Chercher au cinéma, pour aller au cinéma. Pour aller au cinéma? Non, même pas. Boîte Non, sortir. Boîte, je crois. Boîte? Boîte ou... Et le premier contact? Ah, très bien. Ouais? La bise, tutoiement, tout. Ah, les jeunes tutoient rapidement, hein. Ça va, Corinne? Oui, ça va. Bien. Vianne, la première rencontre avec Mélanie, votre bru, BRU sans E? Très bien, toute mignonne. Elle a un petit déjeuner. Un petit déjeuner. Il me l'a présenté. Très mignonnette, il n'y a rien à dire. Très, très bien. Christine, lorsque vous avez rencontré Eddie,
Eh bien, en fait, c'est ma fille aînée qui a joué un peu l'entremetteuse. Elle a organisé, elle a organisé, c'était lors du baptême de ma première petite fille. Oui. Et là, quand on est arrivé, j'ai découvert Eddie. Oui. Et dans les 2 secondes qui suivent, je me dis, c'est lui qui vole ma petite fille. Ah oui. Oui. Mais il l'a pas volé, vous êtes pas un voleur, Eddie? Non. Non, mais- À l'occasion peut-être, mais pas là, non. Qu'est-ce que vous faites comme boulot, Eddie? Non, moi je suis étudiant en bac pro comptabilité. D'accord. Et vous, Christine, dans la vie, qu'est-ce que... Mais moi, je suis éclusière barragiste Ok. à Suresnes, sur la Seine. À Suresnes. Oui, il y a 3 grandes écluses et le barrage. Ok. C'est nous qui gérons le plan d'eau de Paris et qui bien. passons les bateaux. Très bien. Voilà. Ok. Je vous demande d'accueillir bien sûr nos petits potes qui sont ici au quotidien, même le week-end, ils sont là. Et mon ami, joyeux, heureux de la culture. Bonjour, ami. Salut Jean-Luc. Je vous salue, ami. Première question sur 100 mamans. Combien demandent des conseils sur l'éducation de leur enfant à leur belle-mère? Eddie, vous avez répondu avec Christine. 45. 45 demandent des conseils sur l'éducation. Bien. Mélanie, vous avez répondu 43. 43. Julien, vous avez répondu avec Corinne. 36. 36. 36, un petit peu moins. David, est-ce que ça... Vous vous sentez bien, David? Bah ça va pas mal, oui. Ouais, moi je vous sens bien, je sais pas. Ah, je suis bien, je suis Vous bien. avez été bien reçu ce matin? Un petit peu froidement quand même. Ah hein. bon? Ils sont vaches ici. Hein. Ah, ils sont vaches, c'est-à-dire, racontez-nous, Marina? Marina, Ah, non, mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin à l'arrivée? j'ai pas trop envie d'en parler en fait. Non, mais attendez, on peut se dire les choses, je veux dire, comme ça, parce qu'il faut pas que ça... Qu'est-ce qui s'est passé, David? Bah en fait, elle m'a un peu fait du rentre-dedans quoi. Mais Marina, elle est mariée avec 2 enfants. Ouais, bah elle veut pas le savoir apparemment. Et vous avez un fait du rentre-dedans, devant votre belle-mère? Et devant ma femme aussi. Ah oui, en plus? Ouais. Vous faites la cuisine, tout ça? Vous avez un... Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Et si vous aviez des conseils à demander à votre belle-mère, ce serait de quel ordre? Je crois qu'elle fait pas trop la cuisine, la belle-mère. Hein. Ah, je sais pas, on va lui demander. Ouais, demande. Vous faites la cuisine? Non. Eh ouais, vous aviez raison. Un autre thème, peut-être? Elle me renseigne pas mal sur le repassage, ouais. Ah bon, vous repassez bien? Oui. Et vous repassez? Bah ouais, vaut mieux, ouais. C'est bien, hein? C'est bien. Attendez, et Karen, qu'est-ce qu'elle fait, elle, pendant que vous repassez? Elle regarde le foot. Ouais, non, mais ça c'est normal, c'est sûr, ça c'est clair, je comprends. Ça c'est tous les femmes, ça. Les femmes, elles sont comme ça maintenant. Eh ouais? Vous faites la cuisine? Bah bien sûr, la vaisselle, tout. Eh ouais? On est où là? Et franchement attendez, on est où? On est où? Et elle, pendant ce temps-là, télévision, canapé... Binouze, enfin bière, pardon. Tout quoi. Binouze? La bière. La binouze? La binouze. Attendez. Vous, la binouze à la main? Quelle équipe elle défend en plus? L'Olympique de Marseille. En plus! Josiane, David, vous avez répondu, demande des conseils sur l'éducation. 46. 46. Réponse, les mamans demandent 5% seulement. Est-ce que vous aviez bien compris la question? J'avais rien compris, je crois. Ouais. Je suis en train de me dire qu'à 46%, vous allez prendre un coup dans les potes. Un petit peu. Ah ouais, je suis désolé, vous perdez un pote, David. On reste bien sûr ensemble. Cela marche même le week-end. N'hésitez pas à téléphoner pour vous inscrire, pour faire partie du tirage au sort. C'est juste un tirage au sort qui vous permet de gagner jusqu'à 1 000 €. 0897 66 4000. Et bien sûr, il y a les SMS. Jean-Luc. C'est le... oui. Non, je vous ai interrompu, je suis désolé. Merci, au revoir. Je vous souhaite un super week-end. Merci beaucoup. Et c'est le 6 13 13 pour les SMS. Vous vouliez me héler, mon ami? Oui. Ce chiffre est très bas. Il s'explique que d'habitude, les dames demandent conseil à leur maman plus qu'à leur belle-maman. Ah! Vous voyez, David? Oui, maintenant, oui. Question suivante, c'est sur quoi votre belle-mère est un peu vieux jeu? David, vous la trouvez vieux jeu, Josiane?
Eh bah, figurez-vous que non. C'est pas vrai. Eh bah, si. Dites-moi pas que c'est pas possible. Eh bah, si, c'est possible. Expliquez-moi, elle est jeune de tout, de partout dans sa tête? Ah, de partout, j'en sais rien. Mais... Non mais, non mais, ce que je veux dire... Ce que je veux dire, c'est... Vous voyez, au niveau du discours, du dialogue, de la vie, il y a rien... Elle est parfaite. Ah oui? Ah oui. Elle vous laisse l'indépendance Ah bah, elle a intérêt parce que... bon, C'est vrai. Vous lui avez déjà fait des petits-enfants ou pas encore? pas encore, non. Et c'est pour quand? Ah bah, je sais pas, ce soir. Elle veut pas. Elle veut pas, bon... On verra plus tard. Non, pour l'instant, c'est pas décidé. D'accord. Et vous le trouvez, vous les trouvez un peu vieux jeu dans leur couple? Oh non, Non pas du tout. Non, non, non. Et Non, non, ça fait un joli couple? Très joli. Vous avez tiré un sacré numéro quand Ah, même. tout à hein. fait, oui. Et vous en êtes content? Oui, oui, oui. Danse le week-end, non? Oui, oui, oui. Je me doute. Mais il est bien, il faut rien jeter. Hein. Ah non, rien du tout. Nous, on le garde. Non, non, hein. on le garde tout de En pied. plus, il repasse et tout. Attendez, c'est un bonheur, hein? Ah oui. Vous faites un peu la fête du logis dans la maison, tout ça. Bah oui, mais je suis obligé d'être un homme moderne, quoi. Mais ouais, mais ça se voit, vous le portez sur vous. Oui. Mesdames et messieurs, voici l'homme moderne. C'est tout. Question suivante, elle est en musique. Selon les Français, au-delà de quel âge devrait-il être interdit d'être président de la République? C'est un sondage effectué par Louis Harris pour le journal des maires de France. Votre avis sur la chose, Sylviane, Mélanie, vous avez répondu? 58. 58, d'accord. Corinne, Julien, 59. 59. David, Josiane, vous-même, vous avez répondu? 71 ans. 71 ans. Vous avez tapé haut quand même, hein? Bah, il a quel âge, Chirac, à Il est pas loin, je crois, hein. Attends. Il a 71 ans et demi. Bon, d'accord. Et le Premier ministre, Raffarin, vous... Ça va? Bah, Raffarin, non, je lui parle pas trop, on est en froid en ce moment. Ah ouais? Il y a eu un petit souci au dernier match? Bah, un petit... Non, c'était un sujet assez épineux, je préfère pas en parler maintenant. Ne me dites pas qu'il a dragué Karen. Il aurait du mal, je pense, hein. Jean-Pierre, si tu me regardes. Déjà, attendez. Ah mon Dieu, on s'amuse. Midi, qu'est-ce qu'on s'amuse. Eddie et Christine, alors, à votre avis sur le président de la République? Bah, 65. 65? Ouais. J'ai entendu 65. Bah, Mais- c'est bien ça, non? Oui, 65. Ouais, ouais. C'est ça. Christine, ça va? Ben, je lui laisse un petit peu de rab, mais sinon, moi, je pense que comme les salariés, ils devraient prendre leur retraite comme les autres. Tout à fait. Ah ouais, vous pensez? Ben oui, il faut du sang jeune, du sang neuf en politique. Non mais attendez, regardez, la France, vous applaudit. Et les Français, qu'en est-il des Français au-delà de quel âge? Au-delà de 68 ans, eh bien égalité, bravo à Josiane, 8 et 3, et 5 et 3, 8, également à Christine, Eddy, Josiane, David, Chava. Désolé pour Sylviane et Mélanie qui perdent un pote, mais qui restent avec nous avec un grand plaisir. Une question globale comme ça à la volée. Qu'est-ce que vous a fait découvrir l'autre? Julien, elle vous a fait découvrir quelque chose, votre belle-mère? Petit à petit, je découvre la moto. C'est une C'est-à-dire? passionnée de moto. Moi, j'aime le deux roues. Et disons que ma mère travaille à l'hôpital, donc le deux roues, j'ai pas le droit. Ah, donc, elle c'est-à-dire... veut pas trop que j'en parle. Elle envoie beaucoup... Voilà, sur la table. Je comprends. Et vous-même, Moi, je suis motarde. motarde depuis longtemps? Oui. Oui. J'étais avant passagère, maintenant conductrice depuis près de 10 ans. Un gros cube? Oui. Votre belle-mère a un gros cube. Combien? Là, à ce moment-là, je ne le conduisais pas. On Non avait mais la cylindrée. 1500. Madame a un très très gros cube. 1500, vous conduisez un 1500? Non, je ne le conduisais pas. Parce qu'il Ah, était trop lourd, justement. Bien, d'accord. Hein. Mais Mélanie, qu'est-ce que Sylviane vous a fait découvrir?
C'est la question qui me turlupine. Les produits bio. Les produits bio. Voilà. Sylviane est très bio. Oui. Vous êtes bio... Bio tout. Bio tout. Tout. Je vous présente Bioto. Qu'est-ce que vous a fait découvrir, Eddy Bah, j'ai déjà sa fille. Bon, c'est déjà beau. Oui, hein. Oui, c'est beau. C'est déjà Mais pas mal. Hein. vous avez le sentiment quand même qu'il vous l'a volé Plus maintenant, mais au début, oui, parce que elle avait 15 ans et lui 17. Et comme c'était mon bébé, je trouvais qu'elle était trop jeune, malgré que j'en ai fait autant son âge. Bah oui. Oui. David, est-ce qu'elle vous a fait vraiment découvrir des choses, Josiane, franchement? Non, franchement, non. Rien. Rien du tout. Du tout, du tout. Ah, rien du tout. Je peux rien en tirer, mais vraiment rien. À chaque fois qu'on lui pose une question, c'est épatant. Josiane, est-ce que David lui-même vous a fait découvrir quelque chose Ce qu'était un gendre? Ce qui était un gendre. Ah oui, Oui. c'est le seul que vous ayez? Oui. Vous n'avez qu'une seule fille? Non, j'ai un garçon aussi. Ah oui, donc vous n'auriez Donc pas... c'est le seul gendre, oui. C'est vrai. Et Oui. votre autre garçon est avec quelqu'un ou pas? Non, Ah. alors, pas que je sache. Ah bon? Ah, oui. Est-ce que vous avez des infos là-dessus, David? Non? Et quel âge a-t-il? 21 ans. 21 ans, il a personne? Je sais pas. David? Eh, Il Jean-Luc? y a une copine ou pas? Non. Question suivante. En moyenne, combien de pages un Français lit-il chaque fois qu'il plonge dans un roman? Autrement dit, combien de sessions de lecture, combien de pages d'affilée? Chacun son tour de commencer. Corinne, Julien. 15 ans. 15, d'accord, nous validons 15. Sylviane, Mélanie. 51. 51 pages, bien. Vous êtes roman, Sylviane, non? Non, pas du tout. Non, quel genre de lecture vous aimez? Médecine. Comment? La médecine. La médecine. La médecine. Les bio, tout ça. Oui. Bien. Exactement. Christine, Eddy. J'ai mis 58. 58. Genre de lecture un petit peu, Christine, vous avez le temps? Non, pas trop, mais on a mis 58, ça dépend du livre. Ça dépend du livre, c'est un roman en fait. Parce que s'il y en a 40, on ne peut pas en faire 58. Mais c'est vrai, mais généralement les romans c'est quand même assez épais. David, ça discute beaucoup avec sa belle-mère, je trouve. On parle justement. Excusez-moi. Mais vous êtes tombé d'accord sur quel... 9. 9? La réponse est 37. Alors, les plus proches de la réponse, nous faisons les totaux et ce sont apparemment Sylviane et Mélanie. Et alors, on va perdre Josiane et David. Je suis désolé, David. Vous perdez votre dernier zizi pote. Que vous dire, David? On va vous offrir quand même à chacun, avec votre belle-mère, ça va vous faire rire. Hein. On va vous offrir un stage pâtisserie. Oh. Eh ouais? Alors? C'est cool, non? Eh, c'est chez un grand pâtissier, hein? Et je crois que ça va vraiment vous plaire. Avec votre belle-mère, un stage pâtisserie, ça le fait, non? Complètement. Comment faire les éclairs, vous voyez? Les glands, les... Non mais je vous en prie. Et on se lâche, on est le week-end. Ben ouais, alors lâchons-nous, d'accord, ok, ça va être la question coquine, d'accord. Hein, et alors si on se lâche et qu'on parle de pâtisserie, si vos câlins étaient une pâtisserie, bah, allons-y, on se lâche, c'est un week-end, ce serait, les câlins, ce serait? Ce serait le millefeuille. Eh oui, c'est bien de beurrer le millefeuille de temps en temps. Moi, je croyais que vous alliez être romantique. Eh ben oui. Vous voyez, j'effeuille au rythme de la vie, un à un, ses vêtements, et je la déshabille. Vous voyez, millefeuille? Si, oui, pourquoi pas, oui. Je vais me pencher sur la question. Josiane, si vos câlins étaient une pâtisserie, Le Paris-Brest? que voulez-vous dire par là? C'est une question de kilomètres? Bien. Corinne, si vos câlins étaient une pâtisserie, ce serait... Le gland. Alors ça, c'est de votre faute, David. Hein. C'est de votre faute, David. Si, c'est vous qui lui avez mis le... Attendez.
Alors, Julien, si vos câlins étaient une pâtisserie... Religieuse. Enfin, pas pour... Et là, d'un seul coup, ça me fait très très peur. Qu'est-ce que... Vous me regardez, vous me dites religieuse. Pas pour la dame, pas pour la religieuse en la personne. Alors pourquoi? Pour le petit chou, le gros chou? Ouais, par exemple. D'accord. Sylviane, ah, Sylviane Bio. Oui. Alors moi, l'éclair. L'amour foudroyant. D'accord, foudroyant. Voilà. Mélanie, ce serait... Je dirais un grand palmito en forme de cœur. Un grand palmier en forme de Voilà. cœur, c'est mignon. Christine, ce serait... Un baba au rhum pour être bien enivré après. J'adore. Et vous, Eddie? Un pain au chocolat. Là, ça y est, j'ai encore peur. Pourquoi un pain au chocolat? Parce que ça peut être croustillant, tendre et c'est chaud à toute heure. On peut même le manger à 4 heures. C'est la question coquine. Sur 100 hommes, combien ont déjà bandé les yeux de leur partenaire pendant l'amour? Ah oui. Bon, vous avez jamais bandé les yeux, David, de votre partenaire? Elle veut pas. Elle veut pas? Non, les menottes, ça suffit. Hein. Je comprends. Julien, vous répondez 24. 24, bien. Vous, les yeux bandés? Ouais, j'ai déjà essayé. Regardez. On me l'a fait. Et sympa? C'est sympa. C'est sympa. Zorro, Zorro. Sylviane, Mélanie? 15. 15. Les yeux bandés, Sylviane? Non, c'est pas mon truc. C'est pas votre truc. Très bien, très bien. Christine, Eddy? 37. 37. Les yeux bandés, Eddy? Ouais, on a déjà essayé. Et alors? Ouais, bah vaut mieux avoir les yeux ouverts. On peut tout voir. Je comprends. Ah, regardons donc la réponse. 18, eh bien, Sylviane, Mélanie, vous êtes les plus proches. Malheureusement, Christine et Eddy perdent la pote. On regarde au niveau des totaux. Tout le monde reste avec nous. Et maintenant, allons du côté des neiges du Kilimandjaro. Les neiges du Kilimandjaro. À ce propos, quelle est en mètres la hauteur du Kilimandjaro, le point culminant de l'Afrique? Volcan éteint situé en Tanzanie, près de la frontière du Kenya. Eddy, Christine disent... Oh, on dit un petit 4585. Bien. Sylviane, Mélanie, 3800 mètres. le Kilimandjaro, Corinne, Julien, Moi, j'ai visé, on a mis 7500. 7500 mètres. Un beau Kilimandjaro. Réponse 5895 mètres. Eh bien, Eddy est bon, Christine, tout va bien. Et on fait les totaux, et malheureusement on perd Sylviane et Mélanie, je suis désolé, mais en revanche, nous allons vous offrir pour toute la famille 4 passeports pour aller à Marne-la-Vallée pour passer une belle journée. Merci Sylviane. Merci. Ça a été? Très bien. Très bien. Bien. Bon, bah, je vais revenir vers David. Merci quand même, David, également d'avoir été là. Vous pouvez dire un petit message aux téléspectateurs parce que c'est le week-end, tout ça, week-end du 1er mai. Alors, bon. Petit message à Jacques. Jacques. Jacques Chirac. Ouais, un ami. Ouais. Un ami, ouais, passe ce soir, oublie pas les binous. J'en ai marre. Ah, la famille. Alors, la famille, c'est des petits surnoms. On donne des petits surnoms, très certainement. Christine, vous donnez un surnom à Eddy? Un petit surnom ou pas? Quand j'ai entendu son prénom, je lui ai dit tiens, Eddie Murphy, mais il n'a pas la couleur. C'est vrai, c'est... Mais par contre, il a le même tchatch. Ah, même tchatch. Ah ouais. Ah, d'accord, il parle. Ouais, ouais. Première question sur 100 femmes. Combien trouvent que leur belle-mère parle trop fort au téléphone?
C'est la première question, this is the first question. Réponse dédiée de Christine. 25. 25, parle trop fort au téléphone. Julien et Corinne, c'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins. Plus. D'accord. Elle parle fort, Corinne, au téléphone, Julien? Oh là là. Je suis obligé de mettre le kit main libre. Hein. Et encore, je mets le son au minimum. C'est pas vrai. Kit main libre. Réponse à 12. 12, 12, 12, c'est moi, non? Et dit Christine, ça va bien. Pourquoi il dit Christine? Nous allons parler... Ah oui, on va parler mariage. Christine, vous êtes mariée? Je suis mariée depuis bientôt 6 ans. Oui. Et votre mariage s'est passé comment? C'était chaud. C'est-à-dire, Christine? Ouais, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de salle et je me suis mariée sur ma petite écluse en Champagne. C'est vrai? Dehors, avec un barbecue et quelques proches. Mais c'était fort quand même? C'était bien? Ben oui, de toute façon, je pense que plus c'est simple, mieux c'est. D'accord. Voilà. Et il faisait beau ce jour-là? Oh oui, j'ai pris un 2-6 coups de soleil sur le décolleté de ma robe. Je m'en souviendrai toujours. Mais je vois que la robe s'en souvient aussi encore. C'est vrai que... Corinne, vous avez été mariée? J'ai été mariée, mais je suis en concubinage maintenant. Bien. Un ami d'enfance. De quoi, le concubin? Oui. Ah bon? Oui. Vous êtes revenu avec... Ah, vos premières Oui. amours? Même pas un ami d'école, D'accord. camarade de classe. C'était en quelle classe? CM2 et après le collège. CM2. Oui. D'accord. Bien. David, on va parler mariage quand même. Un petit peu quand même. Quand même un petit peu. Alors, mariage? Ah, c'était vachement bien, ouais, on s'est fendu la gueule. Non mais La non. poire. Non mais on s'est amusé. On s'est amusé, on s'est Ouais, marré. ouais, c'était bien. Ouais, c'était dans une forêt, et puis on s'est marré. Je me suis déguisé en Belzébuth. Sur la salsa du démon, c'était bien. Ouais, oui, je suis Belzébuth, je suis un bouc, je suis en rut. Donc bon, sympa. C'était bien. Jusque-là, bon, c'était sympa, quoi. Ah, c'était Bon, sympatoche. bah écoutez, et la belle-mère, alors La belle-mère était bien. Elle était bien. Elle était bien. Elle était bien. Oui, je suis la sorcière. Oui, c'était la grande forêt, quoi. Voilà, la grande C'était forêt. sympa. Alors là, les gens, quand même, peuvent gagner de l'argent maintenant en faisant, vous savez, des SMS. Exactement. Vous connaissez le numéro du SMS? 613 13. 6, 13, 13. Attendez, vous tapez marche, effectivement, M-A-R-C-H-E, et vous envoyez au 6, 13, 13. Il y avait effectivement le téléphone, mais également les SMS. Eh, vous êtes balèze, vous, hein? Je fais du culturisme en plus. Attendez. Je pose la question. Voyons, faites voir. Je contracte ou pas? Question suivante, est-elle en musique? C'est la question que je vous pose. Oh oui. En moyenne, combien de mois après le début d'une relation, un homme Présente-t-il sa petite amie à sa famille? C'est une moyenne que je vous pose. Julien, Corinne. Vous répondez? 3 mois? 3 mois, une moyenne. Christine Eddy? Toutes les écluses vous regardent. Les péniches. Plus. Réponse est de 4 mois, c'est plus. Bravo, Christine Eddy. Tout va bien. Question suivante. Est-ce qu'il y a un genre de belle-mère, Julien, que vous auriez pas aimé du tout avoir Belle-mère collante, qui appelle tout le temps, qui vient squatter quand on l'a pas invité. D'accord, Corinne n'est pas comme ça. Non, bah aujourd'hui c'est moi qui viens squatter, donc... Ah oui, d'accord. Bien. Vous, Corinne, genre de belle-mère que vous n'auriez pas aimé avoir Ah, la même chose. La même. Qui soit toujours au téléphone à me demander si ça va bien, si... Bien. Certaines se reconnaîtront, bien sûr. Bonjour, s'inviter alors qu'on lui a pas mesdames. demandé, Christine, le genre de belle-mère que vous n'auriez pas aimé avoir Ben, la belle-mère pot de colle. Ouais, la même, quoi. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec la mienne.
Pourquoi? Parce qu'elle habite en Turquie et je la comprends pas. Question suivante. Sur 100 femmes françaises, combien trouvent leur belle-mère envahissante? Hé hé hé. Christine Eddy. Ouais, 53. Bon, allez, ouais, 53. 53, on va dire. 53. Jeu du plus ou jeu du moins, Corinne? Moins. Vous dites moins. Bon, la belle-mère pas trop envahissante? Bah, elle vient quand même, hein. Elle prévient pas, elle vient, hein. Non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Écoute, Josiane. On revient, on met une pub, il y a Baleine sous Gravillon, là. Ça va aller quand même. Dites-lui un peu de se calmer à Josiane. Non, mais Dites-lui. Tu te calmes maintenant. OK. Parce qu'en plus, elle regarde la pub et elle revient après. Dites-lui. Vous regardez la pub et après, on revient. Pourquoi tu la vous vois? Ça me fait peur un peu, là. OK. Tu te calmes, Josiane, hein? Non, mais... Sur 100 femmes françaises, combien trouvent leur belle-mère envahissante? Une belle question, on va voir ce qu'elles ont répondu. 53 et moins Julien a répondu. Je dis allô, bonjour Pascal. Bonjour Jean-Luc, comment va? Écoutez, je passe un super week-end. Ouais, ça a été? Très bien. Et votre belle-mère, le brin de muguet, vous l'avez offert? Le brin de muguet à la belle-mère? Ouais, à vous. Elle a eu une gerbe. Merde! Vous avez le coup de trop pour une belle-mère. Il y a des... Ça va, Pascal? Vous êtes inscrit par SMS? Oui, par SMS. 500 € pour vous, Pascal. Très bien, Jean-Luc. C'est excellent, même, à prendre. Je sais pas ce qu'il fait derrière son téléphone. Très bien. Non, je fais rien du tout, je ne fais rien du tout. Ouais, peut-être. Moins de 53, alors la belle-mère, vous en avez une, vous, ou pas? Oui, bien sûr. Et alors? La vôtre? Très sympa. Sympa. Oui, bien sûr. Vous avez un accent, non, quand même, de... Bah, je suis d'Achenor, hein. Ah! On se disait, il y en a aussi apparemment ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec moins de 53%? Oui, je suis d'accord avec moins 53. Moins, pour 1000 € pour le SMS, SSS moins. 16%, Pascal, 1000 € pour vous. Oh, d'accord, bordel de merde. Oh, putain, heureux. Qu'est-ce Oh, que... merci Jean-Luc. Attendez, j'ai pas bien entendu. Merci Jean-Luc. Mais merci à vous aussi. Et, Ouais, c'est l'émotion. et oui, c'est une grosse émotion qui est à point. Pascal, je vous souhaite un bon week-end. Merci Jean-Luc. Salut, ciao Pascal. Oh, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Question suivante, il faut vous départager. Quelle est en mètres la hauteur record de la plus grande fontaine de Champagne? Ips! Attention rigolo. Du monde. Je dis bien en mètres. Construite à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle. Fontaines de Avec- Champagne, ce sont des verres qui sont empilés C'est ça, les des uns sur les flûtes en autres. pyramide, des flûtes en pyramide. 27 mètres? Combien? 27 mètres? 27 mètres. Bon, un petit moins quand même. Un petit moins, j'aime bien. Hop, un petit moins quand même. Réponse est 8 mètres. Et déjà 8 mètres, c'est dit. Et Christine, vous montez sur l'escalier. Et Julien et Corinne, ils sont déjà partis, mais doivent bien regarder. Attendez, ne bougez pas, car on vous offre une chaîne DVD Home Cinéma. Et là, maintenant, Jacques. Merci infiniment. Et avec un grand plaisir, nous vous offrons 250 €. Et je pose la première question. 9 ou 29% des Français souffrent d'insomnie sévère. C'est-à-dire un mauvais sommeil toutes les nuits, chronique, avec des conséquences diurnes très importantes en termes de somnolence. Vous dites 9%. Réponse 9%. Très bien, ça commence bien. Et c'est selon l'Institut du sommeil et de la vigilance.
Deuxième question. Dans la dernière édition du Guide Rouge, il y a 17 ou 27 restaurants qui comptent 3 étoiles. 27. Je pense que c'est 27. 3 étoiles au Guide Rouge. 27. 27. Réponse 27. Oh là 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 là. Oh les beaux-parents, la belle maman, quel bonheur. Question sport. Dans une équipe de rugby à 15, combien y a-t-il de piliers? 2 ou 3 piliers au rugby à 15? En cours de jeu, c'est-à-dire sur le terrain. Oui, on ne compte pas les remplaçants. Non. Ah, moi, je pense que c'est 3 quand même. 3 tout de même. Réponse à 2 seulement. Mais tout de même, le petit pécule s'élève à 1 000 € que nous allons tenter, bien sûr, de quintupler. Montons sur la dernière marche de notre escalier et ouvrons la porte. Ce week-end, c'est l'Europe des 25. Eh oui, tout le monde en parle. Parmi les 25 pays de l'Union européenne, combien ont un nom qui se termine par IE? Première possibilité pour 5 000 €. 3. Deuxième. 5. Troisième possibilité. 7. Ou encore 9. Je dirais 5. Vous diriez 5. On valide d'abord 5 et puis après on demande. D'accord? On fait ça? Très bien. Retournons-nous, bien sûr, vers Sylviane et Mélanie. C'est juste un d'accord ou un pas d'accord, bien sûr. L'êtes-vous ou ne l'êtes-vous point? Sylvia, Mélanie, pas d'accord. Bien. Nous avions bien sûr Julien et belle-maman Corinne. Pas d'accord. Pas d'accord non plus. David, est-ce que Josiane est calme? On l'a calmé, oui, on l'a calmé. Attention, il y a de l'argent en jeu. D'accord ou pas d'accord? On est d'accord. D'accord. Vous êtes d'accord. Maintenant que vous avez l'avis de tout le monde, gardons-nous. Non, moi je pense que 5. On garde 5? Bah, si belle maman le dit. Hein. Si belle maman le dit. Eh bien, écoutez, on valide donc définitivement le 5. Il y en a minimum 3, obligatoirement, mon ami. Obligatoirement, Jean-Luc. Les 3 premiers qui nous viennent spontanément à l'esprit. Ah bah, qui nous viennent spontanément à l'esprit, on pourrait dire l'Italie, Oui, la Hongrie, oui, la Slovaquie. par exemple. Il n'y a pas la Tchéquie parce que c'est la République tchèque et non la Tchéquie. Bien sûr. Alors, première case que vous voulez dévoiler. Bah, allez, soyons fous, dévalons le 7. Belle maman. La 3, déjà, on sait qu'elle n'est pas bonne, normalement. La 3. On sait qu'elle est pas bonne. Ah, mais peut-être que si. Peut-être que si. Non, ça va. Deuxième case que vous voulez ouvrir. Le 7. Ah, on va prendre le 7. On va prendre le 7. On va prendre le 7. Ouais, Y a-t-il 5 000 € à midi derrière 7 pays de l'Union européenne qui se terminent par IE? Aïe, 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 aïe. Quels sont ces pays, mon ami? La Slovénie, Oui. Lituanie, Oui. Lettonie et Estonie. Ah oui, donc 4 et 3, ça fait bien 7. Désolé, mais quand même 1 000 € pour vous aujourd'hui à midi. Ça va? Ah, on s'est amusé. Merci. Merci à vous. Merci au public. Je n'oublierai pas David et sa belle-mère, Josiane, mes amitiés. Je n'oublierai pas Corinne et Julien. Et je n'oublierai pas Mélanie, bien sûr, et sa belle-mère. Merci à tous. Bon week-end.
Je vous rappelle que tout le monde peut participer, bien sûr. 0825 03 02 01. Marina et toute son équipe, la sympathique Marina Valérie. Et bien que j'embrasse. Vous pouvez bien sûr lui téléphoner. Ce sont ces numéros qui s'inscrivent. Au revoir, bon week-end.